Bonjour à toutes et à tous. Il était, c'était un gentil eulogie. Patrice, je pense que tu pourrais le préparer pour mon ensevelissement. Personne ne parle de ce qu'il sera. Et c'est ce qu'il sera qui est encore plus glorieux de ce qu'il était. Le souvenir est important. Pas la nostalgie, mais le souvenir. Le souvenir, c'est la lentille qui nous permet finalement de faire un bilan du passé pour mieux vivre le présent, mieux anticiper le futur. Il y a beaucoup de pièges dans le souvenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques histoires, incidents que vous avez vécus autrefois. Vous étiez peut-être, lors de l'un de ces incidents, un observateur. Et au fur et à mesure que les années passent, 30, 40 ans, vous racontez ce souvenir. Et à chaque fois que vous racontez ce souvenir, votre rôle dans ce souvenir s'embellit, s'enrichit, de telle sorte que si aujourd'hui vous deviez raconter ce souvenir de ce qui s'est passé il y a 50 ans, 40 ans, vous ne seriez plus l'observateur, mais l'acteur principal. C'est un peu comme cela dans l'histoire de la France. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Et on pense que c'est ça la fête nationale. Mais finalement, c'est un an plus tard, la fête de la Fédération, 1790, où finalement quelques députés ont décidé, mais c'était trop sanglant, la prise de la Bastille. Il faut quelque chose qui soit un tout petit peu plus fédérateur. Et donc, c'est en 1790 qu'ils ont fêté la fédération. Mais curieusement, tout cela est tombé dans les oubliettes pendant presque 100 ans. Et c'est finalement 90 ans, 90 ans plus tard, qu'on a réinstitué une image plus fédérateur et où, finalement, désormais, nous avons la Marseillaise et la fête nationale. Nous avons besoin de souvenirs. Mais il faut que nos souvenirs soient collés à la réalité. Et c'est ce que j'apprécie dans l'Écriture. Et nous allons faire lecture de quelques versets dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 qui, finalement, nous rappellent quelques domaines où nous ferions bien, finalement, de nous souvenir de notre passé. Et donc nous lisons chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie quand vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu,
Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. C'est la parole de Dieu. Le souvenir. Ces chrétiens d'origine juive, les destinataires de cette lettre, étaient finalement dans une situation difficile dans les années 60, juste avant la destruction de la ville de Jérusalem, du temple. Pour la plupart, ça faisait depuis une trentaine d'années qu'ils étaient déjà croyants. Et pour certains, avec une certaine nostalgie, ils réfléchissaient finalement à la vie autrefois, avec la pompe, dans le judaïsme, les cérémonies, les rites. Ils avaient vécu finalement une situation très difficile. Pour plusieurs, ostracisés par leur famille. Pour d'autres, ils avaient perdu leur travail à cause de leur foi. Persécution, hostilité, opposition. Et donc, avec le passage du temps, lassitude, découragement, envie de retourner en arrière. Et donc, l'écrivain, il encourage ces chrétiens à se souvenir du passé. Et dans ce passage, j'aimerais relever au moins 3 idées. 4e idée, si nous avons le temps, dans un autre passage dans cet épître, mais au moins 3 idées dans le passage que nous avons lu. En tout premier lieu, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, souvenez-vous en substance de ce moment où vous avez rencontré le Christ vivant. De ce moment où Christ est entré dans votre vie, a bouleversé, changé tout le sens de votre vie. Paul, il écrit quelque chose de tout à fait similaire dans sa dernière lettre à Timothée, lorsqu'il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Bien sûr, ce n'était pas se souvenir de Jésus-Christ dans le sens est-ce qu'il existait ou pas, mais c'était plutôt « Souviens-toi du message ». Souviens-toi de l'Évangile. Et ce matin, en tout premier lieu, j'aimerais vous proposer qu'après 70 ans de vie, ce dont nous avons le plus besoin, nous tous, c'est de revisiter l'Évangile de Jésus-Christ. Revisiter ce message qui nous a tant transformés, bouleversés. Paul disait, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et très souvent, en passant en revue ce passage de Romains 1, nous pensons à l'Évangile par rapport aux inconvertis. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour la conversion de quiconque croit. C'est vrai. Mais ce n'est pas forcément le sens unique de ce passage. L'Évangile est nécessaire pour le salut dans le sens processus, conversion et transformation. L'Évangile n'est pas uniquement un message pour ceux du dehors, c'est un message pour ceux du dedans. Et nous avons besoin de revisiter l'Évangile pour que cet Évangile transforme notre vie. Et ce que je découvre dans mes contacts, déplacements, c'est finalement la pauvreté de la connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ. La pauvreté. On n'est pas en institut biblique ni en fac de théo. Mais si je devais vous demander à chacun aujourd'hui de prendre une feuille de papier et simplement noter
les non négociables du message de l'Évangile, l'essentiel, est-ce que vous auriez besoin d'une A4 ou d'une timbre de poste? Qu'est-ce qu'on marquerait? Qu'est-ce qu'on marquerait? Et l'Évangile est en train d'être attaqué dans sa substance même, et de plus en plus. J'ai écouté un entretien dernièrement avec le professeur Blocher, où il donnait son regard avec du recul sur le mouvement évangélique. Beaucoup de choses positives, beaucoup de choses réjouissantes. Mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment donné, il a dit, voilà ce qu'il perçoit comme danger dans notre milieu évangélique. C'est notre facilité petit à petit à évacuer certaines choses essentielles par rapport à l'Évangile. Il a parlé donc, entre autres, de l'inspiration plénière, l'autorité de l'Écriture. Mais il a mentionné aussi la substitution pénale, ce moment crucial où Christ, sur la croix, a satisfait la juste justice de Dieu en acceptant de subir la colère de Dieu contre mon péché, pour que Dieu puisse désormais dire juste sur mon sort. Et cette doctrine-là est en train d'être sérieusement contestée. Par conséquent, l'écrivain ici, il dit, souvenez-vous de ces premiers moments où vous avez été éclairés. Souvenez-vous de ces moments où, suite à votre conversion, vous n'aviez aucune crainte du qu'en dira-t-on, aucune honte du témoignage, mais où finalement c'était tout naturel. Parler à sa famille, ses voisins. Quels sont les empêchements? Quels sont les empêchements pour revisiter fondamentalement l'Évangile? Il y en a plusieurs. Je pense à deux. Le péché. Le péché. Le péché, finalement, nous éloigne de Dieu, nous voile la face de Dieu. Le péché, finalement, nous empêche d'être émerveillés par la profondeur de la grâce de Dieu. David a vécu cela. Et suite à ce péché avec Bathsheba, le psaume 51, il a su reconnaître que le péché était essentiellement et avant tout une offense contre Dieu. Et puis il a dit, dans sa prière, quelque chose d'essentiel. Lorsqu'il a confessé son péché, renouvelle en moi la joie de mon salut. Souvenez-vous de comment vous avez été éclairés autrefois par le message de l'Évangile. Et faites de cette prière de David une prière constante. Renouvelle en moi la joie de mon salut. Pas uniquement le péché, il y a aussi parfois l'indifférence ou l'habitude ou la lassitude, ou finalement, après quelques années, on a tendance de devenir passager plutôt que de participant, spectateur plutôt qu'acteur dans l'Église. Et finalement, on se souvient de cette lettre que Jésus a adressée à l'Église d'Éphèse. Mais oui, de toute apparence, vous êtes formidables. Votre œuvre, votre travail. Et je sais que vous ne tolérez pas les fausses doctrines.
Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez finalement abandonné, c'est volontaire. Vous avez abandonné votre premier amour. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous avons besoin, avant toute autre chose, de nous souvenir de l'efficacité de l'Évangile, non seulement pour notre conversion, mais l'efficacité de l'Évangile dans notre cheminement avec Dieu jour après jour. Nous avons besoin aujourd'hui dans nos églises de l'Évangile, pour que l'Évangile puisse effectivement transformer notre façon de penser, nos gestes, notre façon d'être, pour que de plus en plus nous parvenions à cette ressemblance à Jésus-Christ. En second lieu, l'écrivain nous exhorte à nous souvenir finalement de ces premiers jours où nous avons livré de grands et douloureux combats. Pour ces premiers chrétiens, ce n'était pas une parole anodine. C'était une parole remplie de sens. Depuis une trentaine d'années, pour la plupart, ils étaient chrétiens. Et pour plusieurs, ils se souvenaient probablement du martyre d'Étienne en l'an 33, lapidé cruellement sur ordre du Sanhédrin. D'autres se souvenaient certainement de Jacques, décapité sur ordre d'Hérode Agrippa. Ou encore tous ces chrétiens qui faisaient partie de ces Juifs qui étaient à un moment donné expropriés de la ville de Rome, entre autres Priscille, Aquilas, et finalement devaient trouver un autre lieu pour s'établir. Mais en même temps, après avoir été expatriés par l'empereur Claude, leur maison était finalement pillée et leurs biens confisqués. Après l'empereur Claude, il y avait Néron qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 17 ans. Et lui, il a installé un régime de persécution contre les chrétiens. Il était un adepte du théâtre. Il aimait jouer la comédie. Il jouait la lutte, il chantait. Et nous trouvons finalement dans ce passage une expression assez particulière où nous lisons « exposé en spectacle » qui vient de l'idée du théâtre. Parce que Néron faisait des chrétiens, des acteurs dans ses pièces sordides. Il revêtait parfois les chrétiens de peaux d'animaux et les jetait dans l'arène pour être finalement attaqués, déchiquetés par les chiens affamés. Ou encore, lorsqu'il a, à un moment donné, enflammé sur les poteaux ou croix autour de Rome les chrétiens pour allumer la ville et ses jardins. Un despote. Et donc, lorsque l'écrivain dit ici, souvenez-vous de ces douloureux combats d'autrefois, tout le monde qui recevait et qui lisait cette lettre savait de quoi il parlait. Mais le temps passe. Et avec le passage du temps, il y a parfois donc découragement et lassitude. Certains envisageaient donc d'abandonner la partie. L'histoire de l'AEI. Vous avez eu de belles épisodes de l'histoire. Ces hommes et ces femmes qui ont donné de leur vie pour implanter de nouvelles églises, pour former les personnes, les anciens. Mais on n'a pas trop parlé pour l'instant des difficultés dans l'implantation.
la difficulté de trouver dans nos églises des anciens, elle est formée. Les difficultés que nous avons vécues dans certaines de nos églises de ces déviations et séductions doctrinales. Encore, les difficultés liées à trouver des successeurs, aussi bien pour les postes pastoraux que pour la direction d'une œuvre. Et nous n'avons pas du tout parlé des difficultés relationnelles qui ont jonché le parcours, non seulement de l'AEEI, mais de quantité d'autres mouvements d'Église. Des combats, lourds, douloureux. Mais ces combats sont utiles pour nous rappeler que nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes ce côté de la chute et ce côté de la consommation de toutes choses. Et nous devons nous attendre finalement à ces difficultés, ces combats. Mais dont Dieu, dans sa providence et souveraineté, utilise pour nous former, façonner. Avec le professeur Blocher, l'an dernier, nous étions deux octogonaires, mais ce n'est pas le cas. Lui, il est, moi je ne suis pas encore, mais je suis presque. Et nous étions là dans un congrès de jeunes. Et on nous a sollicités pour parler comment gérer les coups de mou dans notre vie chrétienne. L'un comme l'autre, nous avons relaté quelques domaines de notre témoignage. Les difficultés rencontrées, les obstacles que nous avons dû surmonter. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Mais les combats, les difficultés, les obstacles dans la vie bien gérés vont servir à nous transformer à l'image de Christ. Ou comme dit Paul aux Romains, toute chose, toute, ça gêne ce petit mot toute. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il y a quantité de choses dans notre vie que nous ne contrôlons pas. Les maladies, les accidents. Un enfant handicapé, un enfant qui déroute. Les échecs dans la vie. Mais Paul dit, toute chose concourt à notre bien. Parce que nous avons un Dieu qui est sur le trône et qui ne se trompe jamais. Il n'est pas le carrossier qui intervient après la catastrophe. Il est celui qui est au-dessus de toute notre vie. Et au travers même des circonstances les plus sombres, les plus difficiles, nous façonne. Parce qu'il a un bien en vue, un projet pour les églises de l'AEI et chaque membre, c'est de nous transformer en l'image de Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces grands et douloureux combats. Et notre manière de gérer la souffrance et la difficulté et les combats, finalement, est une indication de si oui ou non nous croyons dans un Dieu qui est sur le trône. Avec mon épouse, actuellement, puisque nous entamons une dernière étape de vie, nous avons commencé à écrire beaucoup de choses par rapport à cette étape qui nous attend. Comment nous aimerions vivre cette étape. Et émotionnellement, c'est parfois difficile. Parce que l'un et l'autre, nous savons que l'un ou l'autre, nous allons probablement nous trouver devant le cercueil de l'autre. Mais c'est Wesley qui dit
que nous devrions, en tant que chrétiens, avoir une bonne théologie de la souffrance et de la mort en place et apprendre et nous préparer à mourir chrétiennement? Nous ne savons pas quels sont les combats devant nous. Vous ne savez pas, en tant qu'AEI, quels sont les combats devant vous. Mais votre manière de gérer ces combats va déterminer votre degré de transformation en l'image de Christ. C'est Jim Elliot, ce missionnaire connu parmi les Auca, qui avait une bonne perspective de vie. Il n'est pas sot, celui qui perd ce qui ne peut garder, afin de gagner ce qui ne peut pas perdre. Avoir de bonnes valeurs en vie. Souvenez-vous, en troisième lieu, de cet esprit de solidarité, verset 33. Vous rendant solidaires les uns des autres, de ceux qui subissaient ce traitement. Je n'ai pas eu le temps de parcourir le hall d'entrée, mais j'imagine que vous avez aussi les stands et que même entre vous, lorsque vous vous rencontrez, « Ah, mais je t'ai pas vu depuis longtemps. » Les plus gentils disent « T'as pas changé. » Ah, mais si tu ne m'avais pas donné ton nom, je ne t'aurais jamais reconnu. Vous vous souvenez de ces temps anciens, les débuts de ces églises, d'Orsay, Orly, Fresnes, et ainsi de suite, où vous étiez dans le combat, c'était l'étape pionnière, et vous étiez ensemble, solidaires les uns avec les autres. Et l'un des effets du passage du temps, c'est parfois l'individualisme s'installe, et on est de moins en moins solidaires. Souvenez-vous de ces temps où vous étiez donc solidaires les uns avec les autres. Et je pense que vous, comme moi, vous avez été le témoin pendant ces derniers 18 mois d'une solidarité extraordinaire qui s'est démontrée, manifestée depuis cette guerre en Ukraine. En tout cas, pour avoir été impliqué de près avec certaines églises et familles chrétiennes en Ukraine, je dois vous dire que dans la difficulté, dans l'épreuve, ce qui en ressort, cet extraordinaire esprit de famille et de solidarité. Finalement, c'est très lié. Les combats, les douleurs, les difficultés, ça crée la solidarité les uns avec les autres. Et si on veut réaliser notre vision, établir les églises qui se développent pour se multiplier, il faut se préparer pour revisiter l'Évangile. Il faut se préparer pour les combats et les difficultés. Et il faut s'engager à devenir à nouveau solidaires les uns avec les autres dans ce combat. Et pour terminer, juste 2 chapitres plus loin, où l'écrivain nous exhorte. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il y a plusieurs exhortations dans ce chapitre 13. D'abord, obéissez à vos conducteurs, saluez vos conducteurs. Donc, il parle surtout des conducteurs qui étaient encore en vie. Mais souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et, continue le texte, qui ont terminé leur parcours. Donc, considérez l'issue de leur vie, imitez leur foi. Patrice a passé en revue bon nombre d'acteurs dans l'histoire de l'AEI. Nous avons besoin donc de nous souvenir de ces conducteurs et en particulier
considérer leur fin de vie. Mais d'une certaine manière, je dois vous avouer, ce texte me gêne. Hébreux 10 et suivi par Hébreux 11, je ne vous apprends rien. Hébreux 11, finalement, c'est un chapitre concernant des personnages importants de l'Ancien Testament qui, dans la grâce de Dieu, ont été utilisés pour faire avancer son œuvre. Hommes et femmes remarquables. Mais il y a certaines de ces personnes que je n'aimerais imiter leur fin de vie. Moi, j'ai enseigné pendant de longues années à l'IBG le livre des juges. Livre extraordinaire. J'ai souvent dit aux étudiants, c'est dommage que je ne pouvais pas faire une vidéo de certains passages. Ils n'ont pas trop apprécié, surtout en pensant donc finalement au massacre des Éphraïmites et puis au sacrifice de la fille de Jephthé. Ils n'ont pas toujours apprécié l'idée de vidéo. Par contre, ce qui est profondément gênant, si je ne croyais pas à l'inspiration de l'Écriture, c'est que dans Hébreux 11, on ne trouve pas Othniel, Ehud et Déborah, mais que l'on trouve Barak, Gédéon, Jephthé et Samson. La fin n'était pas la plus glorieuse. Donc, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est de choisir les modèles que l'on va suivre. Donc, souvenez-vous de vos conducteurs, mais ceux qui non seulement vous ont annoncé la parole de Dieu, mais ceux qui vous donnent envie de poursuivre jusqu'au bout dans votre engagement. Considérez leur fin de vie, imitez leur foi. Le souvenir, chers frères et sœurs, est essentiel pour bien vivre le présent, pour bien anticiper et préparer l'avenir. Pas de nostalgie, mais le souvenir auquel ce passage nous exhorte est un souvenir pour revisiter l'Évangile. Et si, en boutade, tout à l'heure, je vous ai parlé de prendre une feuille de papier pour parler de l'Évangile ou les vérités fondamentales, je vous recommande ces deux livres. Qu'est-ce que l'Évangile ? Ou encore celui, l'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile. Nous avons parfois négligé dans nos églises ce que j'appelais le catéchisme, où finalement nous sommes instruits dans les fondements de la foi. Et parmi ces fondements, l'Évangile. Et nous sommes appelés à pouvoir donner une raison, un rationnel pour la foi qui nous habite, dit Pierre dans sa lettre. Mais pour donner une raison, nous devrions connaître le contenu de l'Évangile. Nous souvenir donc, finalement, dit ce texte, nous souvenir de comment nous avons été éclairés, le message qui nous a été confié. Nous souvenir de ces combats et de notre manière de les gérer pour que finalement ces combats produisent en nous maturité. Et puis, nous engageons à être de plus en plus solidaires, comme nous l'avons peut-être été dans le passé, surtout vu les objectifs de l'AI pour le futur. Et puis décider finalement de nous souvenir de nos conducteurs, et surtout ceux qui nous ont annoncé la parole et qui nous ont donné envie de continuer à continuer. Prions. Te bénissons, Seigneur, de ce qu'au travers de ta parole,
À maintes reprises, il y a cette exhortation à nous souvenir de toutes tes interventions. Et parfois, tu as associé à ces interventions des symboles pour que l'on n'oublie pas. Te bénissons pour ta pédagogie, ta manière d'agir avec nous. Et merci infiniment pour le privilège que nous avons d'être réunis aujourd'hui, de faire le bilan du passé, mais surtout, de grâce à toi, réfléchir concernant l'avenir, l'avancement de ton œuvre, l'avancement de ton royaume. Merci de nous assister pendant le restant de cette journée, nous te prions.